Excellence, Monsieur le ministre Premier, représentant Son Excellence le Président Azali Assoumani, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Monsieur le directeur de cabinet en charge de la Défense, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la commissaire générale au plan, Monsieur et Madame les chefs de pôle auprès du secrétariat général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, les directeurs généraux des sociétés d'État et autres hauts cadres de l'administration comorienne, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, invités spéciaux de cet événement. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même de commencer cette très importante cérémonie, permettez-moi d'abord d'appeler notre aîné, Saïd Yahya, pour nous donner quelques versets du Saint-Coran avant même que nous commencions. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء همومنا. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant que nous appelions le secrétaire général du gouvernement pour son discours d'ouverture et la présentation du forum gouvernemental, je voudrais peut-être aller avec vous très vite, parcourir le programme officiel de ce forum gouvernemental
qui va donc commencer, comme je l'ai dit, par le discours d'ouverture et présentation du forum gouvernemental par le secrétaire général du gouvernement. Suivra une présentation des revues du plan Comores émergent et de ses réalisations par Madame la commissaire générale au plan. Ensuite, nous aurons les interventions des différents ministres qui sont ici. Je voudrais rappeler à tous que pendant de très longues semaines, les ministères ont travaillé extrêmement dur sous la responsabilité du commissariat général au plan pour arriver au plan de travail annuel qui sont donc la base du travail que les ministères vont réaliser. Et les ministres vont venir nous faire une toute petite présentation de quelques secondes de leur ministère et des réalisations qu'ils ont à faire. Nous suivrons ensuite une présentation des résultats qui sont attendus pour la vision gouvernementale pour 2025. Cette présentation des résultats sera réalisée par le secrétariat général du gouvernement en la personne de Nour El-Fath Hazali, le secrétaire général du gouvernement. Nous écouterons quelques mots par nos excellences, mesdames et messieurs les gouverneurs qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui, avant d'écouter le discours de clôture qui sera prononcé par monsieur le ministre premier qui représente ici son Excellence, le président Azali Assoumani. Après cela, nous demanderons à Madame la porte-parole du gouvernement de faire une déclaration auprès des médias. Ce ne sera pas au cours de la séance. Et nous vous demanderons de faire une photo de famille ensemble dehors. Et il y aura dans la présentation donc des résultats attendus. Je voudrais préciser qu'il y a, c'est un travail qui sera fait entre le secrétaire général du gouvernement et le secrétaire général adjoint, et qu'il y aura donc des interventions qui ne vont pas rester figées. Nous espérons que nous allons tous pouvoir participer à ces échanges. Je voudrais préciser que, comme nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous les opérateurs économiques de notre pays, du moins certains des représentants importants du secteur privé, nous avons prévu une vingtaine de minutes d'échange, ce qui permettra donc aux membres du secteur privé qui sont ici de pouvoir éventuellement apporter des clarifications, demander des clarifications ou même donner leur vision de ce développement que nous voulons faire nôtre à nous tous. Comme le dit souvent Nour El-Fath Hazali, c'est une implication collective. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Mesdames et messieurs, avant d'appeler le secrétaire général du gouvernement, ici, on voudrait partager avec vous une petite vidéo qui a été réalisée par les services du commissariat général au plan. Le forum gouvernemental se focalise sur l'évaluation de la mise en œuvre du plan Comores émergent 2022 à 2024 et la programmation des plans d'action sectoriels 2025. Ce forum est une rencontre stratégique où l'équipe gouvernementale se réunit pour partager une vision commune. Il s'agit d'un cadre essentiel pour aligner les priorités du gouvernement. Cet événement incarne une décision collective pour façonner l'avenir du pays, un avenir au service du citoyen. Une collaboration renforcée entre les services interministériels, garantissant un développement harmonieux et durable. Le forum tient en compte l'existant pour ensuite se focaliser sur l'avenir. Il fera donc une évaluation des projets réalisés en 2024, un bilan des avancées majeures à cette date et une planification des grandes priorités pour l'année 2025. Les grandes priorités à venir sont les résultats attendus à l'issue de ce forum. Suivre une trajectoire ambitieuse pour le pays est la clé de son développement. Les résultats devront être mis à la disposition du citoyen pour qu'il puisse s'impliquer lui aussi au développement de sa nation. Une transparence qui garantit un discours et des engagements clairs
sur lesquels l'équipe gouvernementale sera évaluée en même temps par la population, par le secteur privé et par les structures de suivi et évaluation de l'État. La mobilisation des équipes techniques du Commissariat général au plan, sous le leadership de Madame la Commissaire, a permis d'élaborer les orientations stratégiques et de proposer ces plans d'action concrets, réalisables et impactants. L'action gouvernementale sera ainsi jugée sur son impact réel, c'est-à-dire sur l'amélioration de la qualité de vie des Comoriens. Excellences, Monsieur le ministre premier assurant l'intérim du Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, certes il n'est pas là, mais il a demandé des excuses, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet chargé de la Défense, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, directeurs généraux, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en ouverture de ce premier forum gouvernemental en ma qualité de secrétaire général du gouvernement, chargé, entre autres, de la coordination et suivi de l'action gouvernementale. Ce forum gouvernemental est en soi un événement qui revêt une importance particulière pour notre pays, puisqu'il s'agira des séances au cours desquelles nous allons assurer ensemble aussi bien le suivi que l'évaluation de notre action commune. Et je vous invite d'ores et déjà à celui qui se tiendra au mois d'avril 2025, au cours duquel nous allons nous soumettre à l'exercice que je viens de citer. En effet, depuis le 14 janvier dernier, que le peuple comorien a renouvelé sa confiance à son Excellence Azali Assoumani pour conduire la destinée de notre pays 5 années de plus à la mise en place de ce gouvernement le 1er janvier. C'est la première fois que nous nous réunissons sous ce format dans l'objectif de faire le bilan de l'action gouvernementale durant l'année 2024 qui arrive à son terme bientôt et de définir ce qui sera de l'action gouvernementale en 2025 qui viendra matérialiser le renouveau prôné par son Excellence, Monsieur le Président Azali, en vue d'accélérer le processus de réalisation de sa vision de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Mesdames et Messieurs, le bilan de notre action en cette année 2024 est positif, mais toujours perfectible. En effet, il faudra avant tout saluer la pertinence de l'initiative du président Azali de mettre en place le plan de relance du plan Comores émergent au lendemain de la pandémie de la Covid-19, et ce pour le cycle 2022-2026. Ensuite, apprécier à sa juste mesure les résultats obtenus au cours de l'année, sachant que pour certaines, les résultats des actions entreprises seront visibles d'ici 2026. C'est ainsi que nous soulignons les plus marquants de ces résultats, notamment l'amélioration de la chaîne des valeurs, l'amélioration du transport pour stimuler les échanges économiques, l'accélération des travaux de construction de l'hôpital El Marouf, dont l'inauguration est imminente, la réduction du taux de mortalité infantile à 53 pour 100 000 naissances, un résultat qui non seulement est au-delà des 75 pour 100 000 fixés par les ODD, mais aussi égale le score des pays de l'OCDE, témoignant ainsi l'efficacité de nos politiques sociales et sanitaires. L'autre résultat, c'est l'amélioration de la gouvernance financière avec l'augmentation substantielle des ressources de l'État, notamment par les performances de notre administration fiscale. Et pour finir, l'ouverture de notre pays à l'AZLECAF et à l'OMC,
point d'orgue d'une diplomatie agissante en faveur du développement économique et social. À la veille donc des élections législatives et communales, nous, membres du gouvernement et hauts responsables administratifs, avons la responsabilité de garantir la continuité de l'État et de maintenir le cap qui nous guide vers la réalisation de l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, après une année 2024 marquée par une forte augmentation de l'inflation sur les produits de première nécessité, notre économie tient bon. Il tient bon notamment et entre autres par le fait que pour juguler l'inflation, Son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, a ordonné la réalisation d'un avancement au bénéfice des fonctionnaires de l'État. Grâce à cela, plusieurs chefs de famille ont pu améliorer leur quotidien et parvenir à assurer leurs obligations. Cette année 2024 est aussi celui qu'avec la réélection du président Azali, nous obligeait de finaliser le travail entamé par nos prédécesseurs au gouvernement et assurer la réalisation d'élections libres, inclusives et transparentes. C'est pourquoi, dans aucun cas, nous devrons s'étonner du fait qu'en cette période, nous réalisons l'exercice auquel nous nous soumettons à ce jour. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, nous allons entamer l'année 2025 avec des défis cruciaux et relever les objectifs importants à réaliser. Il s'agit, entre autres, de lutter contre la vie chère, du lancement des travaux d'aménagement de Moroni, Moutsamoudou et Fomboni, du lancement du processus de préparation du 7e Jeux des îles de l'océan Indien, de la gestion effective et durable des déchets, de la matérialisation de la politique « Un jeune, un emploi ». Mais la réalisation de ces nobles ambitions ne se fera non sans avoir préalablement assuré une augmentation significative et une meilleure sécurisation des ressources de l'État. Et j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous informer que toutes ces priorités sont déjà inscrites dans le cadre du budget 2025, précurseur du budget programme que nous envisageons à très court terme. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, n'a de cesse de nous rappeler à l'obligation de promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes, car notre jeunesse doit être le moteur de la transformation économique et sociale de notre pays. Pour cela, beaucoup a déjà été fait, mais le travail qui reste n'est pas moins important et les perspectives s'annoncent favorables avec la mise en œuvre des priorités citées plus haut dans mon propos. Et c'est pour y parvenir, mesdames et messieurs, qu'ensemble, les directeurs généraux, les secrétaires généraux des ministères, sous la précieuse coordination de l'équipe du commissariat général au plan et des chefs de pôle près du secrétariat général du gouvernement, nous allons travailler d'arrache-pied pour vous soumettre aujourd'hui un plan de travail annuel pragmatique mais ambitieux et placé sous le signe du renouveau prôné par le président Azali Assoumani. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, le plan de travail que nous vous présentons ce jour s'articule autour du renouveau de l'action gouvernementale et de l'accélération du processus de réalisation du plan commun émergent à l'horizon 2030. Il s'appuie sur les acquis des 5 dernières années et se projette sur l'objectif d'émergence en 2030. Notre mission est donc d'intensifier les efforts pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la vision 2030. Ce plan de travail est doté d'un cadre logique avec des indicateurs de résultats que nous voulons spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. SMART, en d'autres termes. Il est décliné aussi bien en feuille de route ministérielle que sous forme de planification opérationnelle pour les secrétaires généraux et les administrations respectives. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, certains parmi vous et moi-même partirons en congé dans quelques jours pour se conformer aux obligations légales
du Code électoral. Mais l'État doit continuer à fonctionner efficacement. La collaboration étroite entre les ministres, les secrétaires généraux et les directeurs généraux est essentielle pour maintenir cette dynamique. Vous serez les garants de la continuité de la mise en œuvre des politiques publiques. C'est pourquoi je lance un appel à chacun d'entre vous pour un engagement sans faille. Les défis sont nombreux, mais ils sont à la mesure de notre ambition collective pour les Comores. Ensemble, nous devrons assurer un suivi rigoureux des projets prioritaires. Renforçons les mécanismes de coordination et de communication entre les ministères et les directions générales. Garantir une gestion efficace des ressources publiques en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, ce premier forum gouvernemental marque le point de départ d'un processus dynamique et inclusif. Je vous invite ainsi à travailler avec détermination et rigueur pour que notre administration demeure un pilier solide au service des citoyens et du développement de notre pays. Nous avons le privilège et la responsabilité d'accompagner le président Azali Assoumani dans sa vision ambitieuse pour les Comores. Faisons de cette année une année de succès, de résilience et de progrès pour notre nation. Au terme de mon propos, je voudrais ici remercier toutes les équipes grâce auxquelles nous avons pu, en un temps record, réaliser ce travail. Les directeurs généraux des administrations, les secrétaires généraux, les équipes du commissariat général au plan, Madame la commissaire elle-même, ainsi que les chefs de département et les chefs de pôle du secrétariat général du gouvernement, trouveront ici l'expression de mon remerciement. Puisse Allah nous guider, nos pas dans la noble mission qui est la nôtre. Vive l'Union des Comores, vive la paix, dans la prospérité. Je vous remercie de votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kwezi Rais wa muda, ministre premier, kwezi magouverneur, mamuhafidh wa hizi siwa wahudhuria banu, mawaziri mbalimbali wa hizi serikali, maandishi jumla wa hizi idara za serikali, mamudiri mbalimbali mahudhuria banu, mtukufu rais wa hele jumba la biashara na ile jumba la hele dima, watukufu mahudhuria banu, heze daraja nyutukufu zanyu nyonsi pia, mzee wangu mudir wa idara ya rais, mzee wa Tubelu, watukufu nyonsi pia, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ini lazimu sina ukamle shado tokambe seheni itso tarajumu mbabi zona hamba harumaye makaulu yangu ya shimanga banu leo siundo utukufu kwezi wa ujabano rikaye hamo mkonsi uno wahandani riomba Mungu kautudwa mwiso aromba Mungu ukaya unumando ilirjadimoniseni zefaliki rilonizo zahe mahazizili na 25 abongaromba Mungu karma omkonsi ujoka huja wabili kamnyezi Mungu abenzi kamngwana na mwata iho avril mahazizili na 25 rije rivenwe hauraji zefaliki nizori anzimiao ya homwaha wa mahazizili na 25 shabo leo ritsohuja jeritsomba ritsone sazefaliki abo ekimanga ngadwamba rijaje rifanye mna annonce shabo filmu bejo kama hani kamnyezi Mungu abenzi amaye umkonswaleo ukansi arma mivaumili yandani doangalia ezakiri nizatokiri rangu ratanziani ya barnamaji ya Tanzania ni mheshimiwa rais ya barnamaji ya
mbao plan de relance post-Covid. Abo leo jarikensi rifanya hiyo rangalie eza kirindazi eza tukirindazi. Bose haufuvi do mwambiani ukaya eza kiri ngizo zinji eza tokiri ngabo ziliombabi bamgwa hibenze ngaromba Mungu ribasa wense hatu yabo mgwa hibenze ngabo zinji za ulekeza sha ezinjide za kiri bamana mna na zamba armaye amale dima senongo ngizo njema mwaebenze ministre Daniel Ngujazibenu webanu shabose madame la commissaire dojotende hangizo njema ba zenongo zibarikishi hanonondo amale tumu la hedima mweze daraja mbali na mbali armaye mawasuliano sha naramba nde no transport ngabo bana majizinji za njia nziani za usahilisha ya maisha ya hemkomori armaye barnamaji awe projet muhimu mheshimiwa rais wa Tanzania ya hilo hospitali maarufu yonga muyonao nsina ukanje nikensibanu nimwambieni izo mmonao ala farmo mfua watoto ibunguza kabisa halisi barika utsahwa riwaswili daraja ya mongomfukare na nsanu haruma amazihui jana sha aba harizambao riwaswili daraja ya mongomitsani na ndaru yabo riwaswili daraja ya heze nsi za Europa zinuzambao za OCDE alafu tibai tena armazenu ushuru za serikali zenjeza kabisa itongeza ya serikali itiare yali itsoncheshi abo mgwahibenzi yajo ujwarambe zikiri ukakaramba za Union Africaine mwaziona shaditsa na rajwa baha rilio amemya kungumanyo mbali na mbali ranji arma ye zedle kafune OMC na zasa yabo emahaijao shanarambe ngarandisao rangoma haunu ngasina barnama jinsano kamnyezi Mungu abenze romba Mungu ritsanganye wazima rizifanya yahandani ndo wana ne maisha ya hali ya pili ndo ulekeza emijia yezi ya hatu abukatsabe emijia yezi abo dezinura mbao kapitali za hemasiwa aborangu moroni ujamtsamdu ujafomboni yadunga abo ye barnama jiranzori tenziani ndeza hezen tsabuho za hele bara la hindi ranzori jitayarishe zoko ukabano na mazizili na shirina mfukare alafu hautimizi do wana no ubure haswatan harmwe mashababi yabo zabanna majizo kadato zamba helinu bahi sharederi kansi no wizara hemali ri toa heni taradu dirakanio ri ji domini ya ukaya ya wizara hemali harmweze banna majizatu zinu wajoshinda wazitenziani nezenu shuruza hatu shando usisindia amarasa ya rizamba banu wa mkonsira kanunga sina mifumo miraru takriban ya ukaya nusu ya hatu adukaonda konje jari johanza inurambao action gouvernementale yendele ribaki harme dinamizminu ya honyumeni ranzoru tenziani yabo amarasa ya zehazi zinu kadaduka shidirizifanya ekaya ema mudir kwa jaka waji wanjia armeze hazi mamudir wa he mashirika daula ema wandishi jimla bao riwashukuri bawafanya jitahidi tsonchashi ngwahibenze wandu wao pia wakaupilotewa hawakaufanya hazi wazima ne komisaria ya Oplan madame Najda alafu nishukurie tena ye idara ya he wandishi jimla wa he serikali katamba de idara ya borangu ma chef de pôle uje madhamana wa departement mbali na mbali no hazi ni ma secrétaire wa hangu ni ma assistant pia nimshukurie ni nyinyi banyu ma ministre ngwahibenze bandu wao pia kwa jajuka shidi wajideploye au wafanye hazi hizo kakamja kama ruhusu abo marasa ya domshukuriani au mwajabanu jerifanye exercice ino rombe Mungu ukaange jori faison pia kamnyezi mwabenze ribasa wense hatu banu na mazizili na Mungu miraro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du gouvernement.
Je vais sans tarder appeler Madame Najda Saïd Abdallah, commissaire générale au plan, pour venir nous faire une présentation des revues, comme cela a été dit, des réalisations, de ce qui a été réalisé au niveau du plan Comores émergent, mais aussi au niveau du plan de relance post-Covid. Excellences, Monsieur le ministre premier, assurant l'intérim du président de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, chefs de pôle, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, assalamu alaikum. En 2019, Son Excellence le Président Azali Assoumani a affiché une nouvelle ambition de développement de l'Union des Comores, avec comme objectif celui de hisser les Comores vers le groupe des pays émergents à l'horizon 2030, à travers le plan Comores émergent, autrement appelé le PCE. Ce PCE est basé sur des socles stratégiques pour la transformation structurelle de l'économie des Comores vers l'émergence et des catalyseurs essentiels à l'épanouissement de ces socles. Cependant, les chocs exogènes, comme le passage du cyclone Kenneth, la pandémie de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, ont impacté la mise en œuvre du PCE. En 2022, un plan de relance post-Covid a été adopté pour ajuster les priorités sur la période 2022-2026 et permettre une meilleure mise en œuvre du PCE. Aujourd'hui, à mi-chemin de cette période de mise en œuvre de ce plan de relance, nous sommes là pour vous présenter les progrès majeurs réalisés pendant la période de 2022 à 2024. Nous allons donc le faire à travers 3 axes principaux que sont la gouvernance, le renforcement des capacités et les infrastructures. Pour conclure, nous vous présenterons les recommandations recueillies à travers nos consultations pour une meilleure atteinte des objectifs. Nous allons donc commencer avec l'axe gouvernance. Au niveau de la gouvernance, des réformes juridiques ont été adoptées. Nous avons donc plus de 16 cadres législatifs et réglementaires adoptés et promulgués, notamment la promulgation de la loi sur le juge d'application des peines, la promulgation de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, l'adoption du nouveau code de la route en 2022, l'adoption du code de l'énergie électrique en 2023, l'adoption du code du tourisme en 2022, favorisant le développement durable de ce secteur, et l'adoption d'une nouvelle loi sur le statut de la sécurité civile en 2022. Concernant le secteur économique et financier, des réformes et négociations ont été réalisées pour renforcer les secteurs économiques et financiers, notamment la mise en place du cadre national de financement intégré, la réforme de la gestion des finances publiques à travers le programme de facilité élargie, FEC, qui a été conclu à hauteur de 43 millions de dollars en juin 2023 avec le FMI, près de 10 milliards accordés aux entrepreneurs des secteurs productifs entre 2022 et 2024, ce qui a permis également, au niveau du secteur économique et financier, une progression de 1,9% en moyenne des recettes fiscales entre 2019 et 2023. Toujours dans le secteur économique et financier, nous avons eu une croissance de 3,3% entre 2022 et 2023. L'inflation est en baisse. Elle est passée de 12% en 2022 à 4% en 2024. Au niveau des créations d'entreprises, nous avons eu 1163 entreprises créées, dont 71 agréées entre 2023 et 2024 par l'ANPI. Le montant cumulé des investissements privés s'élève à près de 65 milliards de francs comoriens de 2019 à 2024. L'accès aux marchés internationaux et régionaux entre 2023 et 2024 s'est fait à travers l'OMC et la ZECAf. Aussi, nous avons eu une croissance de 38% entre 2022 et 2023 du nombre de touristes, qui est passé en 2023 à 69 631 touristes.
Au niveau des réformes administratives, la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et la promotion de l'inclusion financière a été adoptée en 2023. La licence d'importation et de commercialisation du riz ordinaire a été également opérationnalisée en 2024 afin de réduire les problèmes liés aux ruptures de stock, entre autres. Nous avons eu plus de 670 entreprises qui ont été formalisées à travers le guichet unique de l'ANPI entre 2023 et 2024 également. Nous allons passer maintenant à l'axe du renforcement des capacités. Au niveau des recrutements et des formations, nous allons commencer avec le recrutement de 300 nouvelles recrues à l'AND, renforçant les capacités de sécurité nationale, la formation de 250 agents de police, gendarmerie et forces nationales, forces spéciales, améliorant la compétence et l'efficacité des forces de l'ordre, et la formation et recrutement de 20 magistrats et 20 greffiers pour renforcer le système judiciaire. Au niveau de l'appui technique, dans le cadre de l'économie bleue, nous avons une reprise et la capitalisation également de la Société nationale de pêche pour relancer l'industrie de la pêche nationale. Nous avons eu une hausse de la production de pêche de 25 000 à 33 000 tonnes, due particulièrement à l'immatriculation de 1904 vedettes, l'identification de 6 122 pêcheurs, mais surtout à l'acquisition de 107 nouvelles embarcations par les pêcheurs et l'installation de 10 nouvelles chambres froides. Le projet de développement de l'économie bleue, financé à hauteur de 220 millions de francs, a permis de renforcer les infrastructures portuaires et de promouvoir une pêche durable. Toujours au niveau de l'appui technique, au niveau de l'agriculture, nous avons eu un renforcement des capacités des CRDE et un soutien du secteur agricole. Je peux citer entre autres 8 broyeurs qui ont été mis à disposition, et la distribution de plus de 422 000 boutures de taro, manioc et bananes, la mise en place d'une unité de conservation des produits maraîchers à Simboussa. 144 gérants de PME coopératives ont été formés dans le secteur de l'économie bleue. 4 nouvelles coopératives de transformation de poissons et poulpes ont été créées. 15 variétés de patates douces et 19 de manioc distribués, soutenant 1635 exploitants en 2023. Tout cela a contribué à l'accroissement du taux de croissance agricole de 3,1% en 2023. Au niveau du capital humain, dans l'éducation, le taux de scolarisation a connu une légère baisse au niveau du primaire. Il est passé de 82% en 2021 à 70,3% en 2024, particulièrement à cause de l'exigence de la fourniture de l'état civil de chaque enfant à l'entrée au primaire. Au collège, on est passé d'un taux de 38% en 2021 à 41,7% en 2024. Et le lycée, le taux de scolarisation est passé de 27% en 2019 à 26,3% en 2024. Le taux d'accès au préscolaire est en nette progression. Il est passé de 32,7% à 40,5% en 2024. Et la parité filles-garçons est atteinte à tous les niveaux d'études. Les filles représentent 50% des effectifs au préscolaire, 49% au primaire, 52,2% au collège et 55,1% au lycée. Au niveau de l'appui, toujours au capital humain, dans le secteur de la santé, le pays a consenti des efforts significatifs pour améliorer les services de santé envers les populations. Nous avons le centre hospitalier universitaire qui a été construit avec une capacité de 600 lits et qui est en phase d'ouverture. Cela renforcera le système de santé comorien. Nous avons eu également l'ouverture du centre d'imagerie médicale et du pôle mère-enfant en 2023. Nous avons eu la mise en place de l'assurance maladie généralisée, offrant une couverture de santé assez étendue. La mortalité maternelle réduite à 53 pour 100 000 naissances, une performance qui dépasse la cible qui nous a été fixée dans les ODD. La mortalité néonatale est aussi en baisse, à 19 pour 1000 naissances,
Je rappelle que la mortalité néonatale est le nombre d'enfants nés, vivants et décédés à moins de 28 jours. Et la mortalité infantile, qui est le nombre de décès d'enfants de moins de 1 an, est également en baisse, atteignant 30 pour 1000 naissances. Toujours au niveau du renforcement des capacités, dans le genre, nous enregistrons un recul notoire des violences physiques faites aux femmes au cours des 10 dernières années, passant de 29% en 2012 à 2,3% en 2022. La couverture élargie des systèmes d'alerte précoce est passée à plus de 50% de la population en 2023. Nous avons aussi l'amélioration du cadre légal avec des services de protection formés et des intervenants sociaux également formés. Nous avons une amélioration de la prise en charge des victimes de violences à la cellule d'écoute de protection de la femme et de l'enfant. Nous allons passer à l'axe numéro 3, qui sont les infrastructures. Au niveau des infrastructures routières construites, réhabilitées ou entretenues, nous avons eu des performances du secteur de la construction ou de la réhabilitation. Au total, nous avons eu 848 km linéaires cumulés réalisés pour une cible de 859,5 km en 2024 et une cible fixée par le PCE à 900 km en 2030. Nous avons eu 481 km de routes au niveau national et 120 km de pistes rurales ont été réhabilitées ou construites entre 2017 et 2024. La construction en cours de 201 logements sociaux au niveau des 3 îles dans le cadre du projet Post-Kenneth. Nous avons également la construction de bâtiments pour les administrations publiques, comme la construction du bâtiment du COSEP ou encore de Comorcable. Et au niveau des infrastructures aéroportuaires, nous avons eu l'extension de la zone de départ de l'aérogare internationale de Moroni Prince Saïd Ibrahim. Nous avons eu également les réparations des pistes d'atterrissage de Bandar es Salam, Moroni Prince Saïd Ibrahim et Ouani. Au niveau de l'énergie, nous avons eu un renforcement de la production de l'énergie thermique de plus de 10 MW en 2023 par l'achat de nouveaux groupes électrogènes. Également, nous avons eu la construction de la centrale photovoltaïque de Pomoni, Fomboni, et celui de Mitsamiouli qui totalise à eux 3 plus de 9 MW. Au niveau de l'eau, plus de 60 millions d'euros pour des travaux d'adduction d'eau potable pour 185 261 bénéficiaires en Gazidja et 41 735 à Moélie ont été mobilisés. Le taux d'accès à l'eau potable est passé de ce fait de 20% en 2021 à 29% en 2024. Au niveau des nouvelles technologies, les infrastructures numériques ont été étendues avec 1218 km de câbles intra- et inter-îles. L'installation du câble sous-marin, en collaboration avec Saudi Telecom Company, pour le déploiement du câble sous-marin et tout Africa, renforçant l'infrastructure de communication. Au niveau des réhabilitations, dans le secteur de la santé, nous avons eu la réhabilitation et l'équipement de 12 centres de santé de district et de 36 postes de santé au niveau national, notamment les centres de santé communautaires. Nous avons également eu la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles dans 80 établissements de santé, y compris les maternités de Ouanani et le bloc opératoire du CMC de Mbéni, améliorant l'accès aux soins à la population. Au niveau de l'agriculture, nous avons eu la construction de 7 hangars au niveau des 3 îles, dont 4 à Ngazidja, 2 à Anjouan et 1 à Moélie. Nous allons passer maintenant aux recommandations. Nous avons donc, à l'issue des revues que nous avons effectuées, procédé à différentes consultations que nous avons réalisées auprès des différentes parties prenantes
Et il en est ressorti les recommandations suivantes pour une meilleure mise en œuvre du PCE et de son plan de relance. Il nous faudrait donc concevoir et développer une stratégie et un plan de communication autour du PCE et de son plan de relance, accroître l'efficacité et l'efficience des ressources humaines en faisant la promotion de la culture de la méritocratie, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de financement du développement, préparer l'Union des Comores à mieux s'insérer au sein de la ZLECAf et de l'OMC, intégrer les enjeux climatiques dans les politiques publiques et renforcer les lois environnementales, renforcer également les capacités des services de planification et de suivi et évaluation des départements ministériels, obtenir des partenaires l'assouplissement des procédures de gestion de l'aide au développement, adopter l'approche de gestion axée sur les résultats du développement par la mise en place des budgets programmes. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Je voudrais informer l'Assemblée ici que la présentation qui a été faite ici par le Commissariat général au plan est disponible au cas où vous auriez besoin d'y jeter un coup d'œil afin de voir s'il y a des éléments auxquels vous pourrez apporter quelques ajustements. Avec le secrétariat général du gouvernement, c'est-à-dire avec ma personne. Je pense que nous sommes tous capables de communiquer directement avec le secrétariat général du gouvernement. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Maintenant, on va avoir à faire un petit exercice assez compliqué pour Mesdames et Messieurs les ministres, parce que nous allons demander à Mesdames et Messieurs les ministres de venir nous faire une très brève présentation. J'insiste sur cela. Nous allons commencer par Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures, ministre premier, qui viendra donc nous faire une présentation. J'ai bien compris que la présentation de Monsieur le ministre ne prendra pas 2 minutes. Merci. Mesdames et Messieurs le gouverneur des îles autonomes, chers collègues ministres et membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et tout protocole observé, Assalamu alaikum. Mesdames et Messieurs, le ministère de l'Énergie, de l'Eau, des Hydrocarbures est l'un des jeunes départements ministériels qui composent le gouvernement. Ce ministère est créé en 2020. Il est composé de l'administration centrale, d'une direction technique appelée DGME, la Direction générale de l'énergie, des mines et de l'eau, qui est le bras armé du ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Et ce même ministère assure la tutelle technique des 3 sociétés d'État, à savoir la Sonelec, la Soned et la Société comorienne des hydrocarbures, et du Bureau géologique des Comores, qui est une institution technique dotée d'une institution financière. Mesdames et Messieurs, l'objectif général du ministère de l'Énergie est de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures. Et cette politique a pour objectif général de développer l'énergie, faciliter l'accès des populations à l'eau potable, améliorer le cadre de vie et contribuer efficacement à la transformation structurelle de l'économie comorienne. Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir, et vous avez bien compris que cet objectif est en lien direct avec le catalyseur numéro 2 du plan Comores émergent. Il est en lien direct avec l'objectif de développement durable numéro 6 et numéro 7, et il est en lien direct avec l'aspiration numéro 1 de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, en déclinaison, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures, dans son plan d'action 2025, a 5 objectifs spécifiques. Le premier objectif est en lien avec les hydrocarbures. C'est justement de voir comment accroître la capacité de stockage des hydrocarbures en Union des Comores. Le deuxième objectif spécifique,
c'est renforcer la production de la distribution de l'énergie dans toutes ses étapes, depuis la production, le transport et la commercialisation. Et le troisième objectif spécifique, pas que ça a été dit tout à l'heure, c'est le renforcement des énergies renouvelables. Et le quatrième, c'est procéder aux travaux de la géothermie en faisant des forages au niveau du Kortala. Et enfin, le dernier objectif spécifique du ministère que nous sommes fixés pour l'année 2025, c'est renforcer la gestion du secteur de l'eau et les ouvrages d'eau potable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'appelle maintenant Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat. Et merci, Monsieur le Ministre, d'avoir fait 2 minutes 42 secondes. Kwezi ministre premier représentant Mwaïdaoula, wanama wanawashe wanwazazi na wanaume tanguma ministre Jadir Kabu, SGG, ma gouverneur, ma SG, ma directeur général, commissaire général au plan. Tango jituko fezi daraja zahangu nyotipia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dohendele ya haku mwajala zambanro rangu SGG bjakomir waonesa inamna bakoja lazima rifanye rinikiwa plan yaonesa ronesa objectif za hatu za he ministère helilio ulawana no mahujao e plan yo kanti hamadanraro madaya mwando de namna ruka améliorer la kuhamba cadre législatif et réglementaire yabo amova wo kwezwa tukufu ngasina mbawanne ngasina texte ambao loi na arrêté na décret zikota hazirengwa harumova wa agriculture mfano mwiyo abahari zambao kartsina loi de sao eze produire kwa produirante zino kozo besoin de bonse kartsina loi de sao zino kwamba de zembeu rezilo hunu dani rezilo bonse ngasina ze loi hizo karono bio rizifanya kamgeze mgabenze shawaja umva wa hepeshi karjashina ratafautisha wapuza za texte za lazima zonese yepeshi yambao artisanali na nepeshi industriel wajao harmo elevage ripuzane code ilo yabo na ne artisana wapuza namna lazima rifanya hizo des objectifs ya mwalo loi wekao ngarombo Mwenyezi Mungu en terme objectif Robe Mwenyezi Mungu mwa haunu tihise mwa 2025 watsene kana zongo hizo resistanziani yo objectif yo engagement rasara irenga ngojala meselemana secrétaire général mbakana représenter iliri témoignage sene mwandwao objectif ya vili kwezo watukufu renge ahadi ya ukana ngaranzoro augmenter et production ya hatu resutene et recherche shawa jaunga wenu rambao les nouvelles technologies namnaje ulemengu wa agriculture et élevage artisanat nanotunga e peshi ijo integre ezenrongo hizo abo objectif sera de fixer a coisa watukufu range azma ya ukana montir haraja karali samanga limao do structure inilia vasa e accès ya mbandwa hula itiketabu sharifanya mekanismu ya ushinda shilonzuani mwalinga zija nane shilo mejinze shiwasili mabandu wekao ongojo shinda washi parise resilo hundani resilo bonze awarangu do malukami do muzindoni haramaze foire iyo anzima wekao rirange watukufu anzima ya vili rairenga comme objectif rijoko yamba do cas de production ya hatu ngebidio 6 hundani apa hanga do rehula mbeu bonze rezisambaza sharango Mwenyezi Mungu ezembeu hizo rishindari zifange sisi wasi omo haunu ifaserabu kwa droit dispositif ya lazima ifange semence za qualité rizangi son droit shawa jao ngabo promotion ya chaîne de valeur et des enzymes coûts za rengo harmon va augmenter et production au pande agriculture au pande wa pêche rangi azma ya ukana zone suava no mzani bala besela za kazandisa ya ukana ngarjo distribuer matériel rango za sécurité rango za kwamba DCP maboya ya zingarafi shawa jao na moteur ya continue iliri dofanya e motorisation ya domenio upande wa élevage rinjanzi manziani ya ukana le ziwa inuramba ziwa la ukana paka suko wale mashughuli gemri ya no ziwa tsile heliyo ngaranza wale ziwa le karma quotidien ya mkomori yabo ngarendombie mbeza ziwa zijebanu shawa jao rihensi nazala kuhamba des matériels bwekawe lazima zifanye zembeza ziwa hizo zikevana wajau timbeza ziwa basi shawa apara kama insemination artificielle shawa jau zenkuhu esije jazone savanu na jada zirejeza upande wa hezi tukoka eanzima sirarenga lokari shinde
ritiparo jo hula joie mo joie yafe shawa jaun ko huza utinza namna ya ukanga jo waseli jusqu'à 200 tonnes par an à mohan de sa chadantati et les objectifs ratifiés au moha jao au pande wa artisanat arjo opérationnaliser kamgeze mbabenze et formation manava sa kutujua e usonyo domwe e ufanya mekaniki domwe e wabunu dobi hata timizi eze filiere kumena mwe jakwe kao garzerengao e jukumu kabati ya mgardo professionnaliser il subventionne on va où il augmenter et anzima ya mwiso les infrastructures kwezo watukufu e anzima rarenga usoni mwe daula hausi daula raniki wa ministère rifanye zone swavanu les pistes économiques comme pistes rurales ngarambo mwezi Mungu ya kana mwa haunu gardo fanya approximativement 80 km za piste rural zijunja mijini zinjo mohonze ilitowe ezebada hizo rangi anzima wajau tena yakana patike tabu ya maji omalani kaunga wondo anzo walime yani ya système irrigation yo objectif wa ikao fixé au ministère shawa jau ho mécaniser wakati mpaka mraleme hambaya shanga wajoki wakaya ma motoculteur wakaya tracteur izo anzima razirenga au ministère bongezi Mungu rezitsabaze arme mabara ya ntipia na boye chaîne de froid yonesi wa banundu karifanya mwepeshi bai karifanya mwepeshi bai karifanya urepeshi agriculture yo anzima na engagement razirenga rengi anzima nku armo va agriculture ya ufanya laboratoire tsanu kamgeze mwabenze avo laboratoire ya animali laboratoire ya vitropla laboratoire ya santé végétale hata jerwasile heza normo kamgeze mwa benze hu upande wa hepeshi ngabo ze débarcadère les chaînes de froid romo mwenyezi Mungu ne chambre froide za fumbula banu ike yanzima muhimu de opérationnaliser chez anumeni comme engagement rairenga dokana eze passonnerie razo kakabaja passonnerie chapa ya congélateur zibuza mabawa ho mijini ngabo mwenyezi Mungu ze passonnerie zistabali harimwa emiji hatu. Vous avez compris que le ministère de l'Agriculture, il y a énormément de projets du gouvernement qui sont dedans, il y a énormément de choses sur lesquelles Monsieur le ministre pourrait avoir à dire. J'appelle maintenant le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture, représenté par le ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre premier, assurant l'intérim du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités respectifs, Assalamu alaikum. À travers le plan de travail annuel, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture compte agir autour de l'objectif général, à savoir faire de la jeunesse le fer de lance du développement du pays et renforcer l'administration du travail. À l'issue de cet objectif général se déclinent 3 objectifs spécifiques, tenant compte bien évidemment de la vision du chef de l'État, mais également des aspirations et des objectifs du plan Comores émergent à l'horizon 2030. L'objectif spécifique numéro 1 étant de mobiliser les ressources financières pour la construction et la mise à niveau des infrastructures nationales, à savoir les centres sportifs, gymnases, la piscine olympique, formation des jeunes pour la préparation des Jeux des îles 2027. Finaliser et équiper le stade omnisport national de Malosini, rendre opérationnel le Conseil national de la jeunesse et son Parlement, mettre en place le plan d'action de la politique nationale de la jeunesse, élaborer la politique nationale des sports, avec son plan stratégique, y compris la révision des textes régissant le sport comorien. L'objectif spécifique numéro 2 étant de recruter ou déployer et former des inspecteurs et contrôleurs de travail et des lois sociales. Réviser la législation du travail en cohérence avec les nouvelles législations et conventions ratifiées, c'est-à-dire le respect du Code 102. Mettre en œuvre la 3e génération du programme Pays pour la promotion du travail décent, promouvoir la gouvernance et la gestion de la migration de la main-d'œuvre aux Comores, appuyer les mandats tripartites de l'OIT sur la mobilisation des ressources, la coordination et la mise en œuvre du plan d'action sur la promotion de l'économie bleue aux Comores. Réviser la politique nationale de la culture et élaborer son plan stratégique de développement culturel, promouvoir et valoriser la culture, les arts, les artistes et les œuvres, élaborer le code de la sécurité sociale au niveau de la caisse de retraite. L'objectif spécifique numéro 3.
Au niveau de la direction de l'entrepreneuriat féminin et de la Maison de l'Emploi, nous sommes appelés à opérationnaliser les activités pour l'atteinte des objectifs, à savoir actualiser les répertoires des métiers, des formations et des centres de formation, collecter les données sur l'emploi créé auprès des projets et des entreprises, créer et opérationnaliser une plateforme de l'observation de l'emploi et la formation pour la Maison de l'Emploi, réhabiliter et équiper les lieux d'accueil du dispositif national d'insertion et d'orientation au niveau des communes de Ngazidja, réhabiliter et faire l'extension et équiper le ministère de l'Emploi, mettre en place les organes de gestion du fonds pour l'initiative Un jeune, un emploi et mobiliser les ressources nécessaires. Organiser un grand salon des métiers pour la mobilisation de fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, renforcer l'entrepreneuriat des femmes et les jeunes pour l'autosuffisance et l'exportation des produits vers l'extérieur à travers le RESNAF et FOI.com. Participer au sommet de l'entrepreneuriat des jeunes, sommet Youth Connect Africa, camp international des jeunes entrepreneurs via la COMESA pour la présentation des produits Made in Comoros dans le marché mondial. Tel est le résumé de notre plan de travail pour l'année 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.